Salut! Comment allez-vous, mesdames, messieurs? Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo. Et c'est la première vidéo de la journée. Zuko, on applaudit? Non, mais on peut le dire qu'elle n'en a rien à faire. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Parce que oui, vous connaissez Alex. Vous connaissez Elisabeth. Lizzie pour les intimes, de Cosmic Circus, qui nous a proposé en ce mois de mai... Oui, alors oui, j'ai du retard. On est le 10 juin. D'ailleurs, c'est la Saint-Landry aujourd'hui. C'est T-Boy qui me l'a dit hier. C'est la Saint-Landry aujourd'hui. Donc ce que je veux là, c'est qu'il y ait plein de gens qui me souhaitent la fête. Je m'appelle Warren. Il n'y a pas de Landry qui tienne, je ne m'appelle pas Landry. Mais c'est quand même la Saint-Landry aujourd'hui. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour donc parler à la fois un peu des 4 fantastiques. Je crois qu'il y a du Hawkeye et du Hulk. Peut-être autre chose, mais je m'en souviens plus. Bref, on va lire tout ceci ensemble, essayer d'interpréter un petit peu tout ça et pouvoir en parler, tout simplement. Sachant que tout à l'heure, il y a aussi une vidéo qui sort par rapport à Chris Evans et qu'il y aura supposément une autre vidéo qui arrivera par la suite. Sur quel sujet ? Je voulais dire que je vous en laissais seul juge, mais j'ai bugué. En tout cas, sachez que je suis donc très content et on va pouvoir directement aller... c'est français? Bon, on va directement sur le site de Cosmic Circus que vous trouverez directement en description. Quelle part des origines des 4 fantastiques sera montrée dans First Steps? En gros, pour faire simple, les 4 fantastiques dans le film auront déjà leur pouvoir. Donc est-ce qu'il y aurait des flashbacks? Est-ce qu'il y aurait ce genre de choses? Et voilà, je pose la question car on a vu beaucoup d'images fixes et quelques bandes annonces d'eux, apparemment juste avant qu'ils n'obtiennent leur pouvoir, et je me demande si c'est simplement un élément du montage de la série Ted Gilbert, je sais pas qui c'est Ted Gilbert, ou quelque chose de plus. Et il a répondu, on le verra, mais ensuite. Il y aura un montage les montrant accomplir différents actes au fil des ans, au fur et à mesure des années, en tant que personne, en tant que principale équipe de super-héros de cet univers, franchement, la seule. Donc, on suppose qu'il y a d'autres super-héros dans le monde, mais en tout cas, on va avoir peut-être un florilège de ce qu'ils seraient capables de faire en utilisant leur pouvoir, avec peut-être... cette scène où on va montrer un peu qui ils ont affronté, Moleman, Red Ghost. On en avait déjà parlé notamment hier dans une vidéo théorie où je vous évoquais peut-être 6 personnages qui pourraient être les antagonistes du film et qui devraient être dans le film a priori selon les rumeurs et selon les officialisations. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, sachant qu'elle est sortie vraiment il y a vraiment quelques heures. Parce qu'elle est sortie peut-être hier soir, et là on est à l'après-midi, donc ça fait quelques heures, ça fait pas encore un jour. Ensuite, on a du Hawkeye, saison 2. Est-il possible que dans la saison 2 de Hawkeye, il s'appuie sur la dynamique relationnelle entre Kate Bishop et Yelena, peut-être en faisant du coup une version du MCU similaire de la dynamique Kate-Jessica dans les comics? Et il a répondu, je ne suis pas sûr. Et on a une autre question. Depuis la dernière séance questions-réponses, il y avait un débat public entre Jeremy Renner et Marvel concernant l'éventuelle saison 2 de Hawkeye. Je ne sais pas... Enfin, je sais que vous avez déjà évoqué le fait que la saison 2, si elle se concrétise, pourrait être davantage centrée sur Kate Bishop. Avez-vous une idée de ce que signifierait une histoire centrée sur Kate en termes d'intrigue et de méchants potentiels? Barney Barton est-il toujours impliqué? Je vous rappelle qu'en gros, à la base, Barney Barton était l'un des antagonistes de cette série, donc le frère de Clint. Peut-être Madame Masque. Sinon, quel serait selon vous le principe du coup d'une histoire principalement centrée sur Kate? Et il a dit, je ne peux pas vraiment commenter cette histoire, mais j'aimerais voir ce que Kate pense et de toute la situation de super-héros qu'elle traverse après avoir hérité de son manteau. Enfin, en gros, ce qu'elle a eu en enfilant le costume, et y être depuis quelques années. Donc ça fait quelques années maintenant qu'elle est Hawkeye, sachant que c'est le cas depuis la fin de la saison 1 de Hawkeye, et donc depuis 2021, en tout cas dans notre monde à nous. Et enfin, on a du Ponton, donc Ponton c'est Hulk, et on a du Iron Fist. Cela fait une éternité qu'on n'a pas eu de questions-réponses avec Alex. Bon retour.
J'espère que vous nous réservez des scoops sur Hulk. Ma question est délicate. Quel Hulk et personnage Gamma seront présents dans Doomsday? Et il a répondu, aucun commentaire. Peut-être... Alors, on peut rester là-dessus. Pourquoi est-ce que certaines fois, ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre ou alors qu'ils ont la réponse? Eh bien, parce qu'il y a aussi des embargos du côté des scoopers. En gros, certains scoops doivent être... Enfin, il faut attendre en fait un certain temps par rapport au moment où tu dois dire le scoop. Et en fait, il y a certaines règles. A priori, donc tu dois attendre un certain temps, donc un embargo, un peu comme quand tu vas voir un film, quand tu es journaliste. En gros, quand tu vas voir un film en avant-première, tu as un embargo critique, donc tu ne peux pas donner ta critique avant telle date et telle heure, tu vois. Précisément, enfin, c'est assez particulier. Après, du côté des scoopers, c'est la même chose. Et j'irais même plus loin, c'est que lorsque des gros médias partagent des informations, qui pour le coup sont déjà évoquées ou qui ont déjà été entendues par des scoopers, à partir de ce moment-là, ils peuvent en parler parce que ce ne sont pas eux qui dévoilent la chose. Ils ne font que l'entendre ici et là. Donc là, par exemple, sur est-ce qu'il y a des Hulk, ils n'ont pas le droit de répondre parce que peut-être que la personne qui leur a donné le scoop a dit « vous attendez telle date avant d'en parler ». Ça reste une possibilité. Ou alors vous attendez le fait que des gros médias en parlent et là vous pourrez le dévoiler. Je pense que les deux existent, mais bon. Et quelles sont les chances de voir un film sur Hulk entre Doomsday et Secret Wars? Et il a répondu, donc nous le serons bien assez tôt. Parce que oui, pour rappel, on avait déjà fait la vidéo sur les droits, mais je le répète, en gros, l'incroyable Hulk est sorti en 2008 et c'est un film qui était produit par Universal. Jusque-là, bon, vous me suivez. Sauf que, en fait, le personnage appartenait toujours à Universal jusqu'en 2023, puisque dans les contrats, en fait, ça t'explique que si tu ne fais pas de film Hulk pendant 15 ans à partir de la sortie du dernier film, eh bien, les droits en fait, reviennent à Marvel. Donc c'est pourquoi on aurait la possibilité peut-être un jour d'avoir un film sur Hulk. Et est-ce que ça sera entre Doomsday et Secret Wars? Nous le saurons bien assez tôt. Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense même que l'année prochaine, bah logiquement, le seul film que nous ayons, ce soit Doomsday en décembre. Donc ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de film Marvel, donc du MCU, pendant 1 an et demi. Ça va, tu vas me dire, ça va, ils enchaînent les projets, etc. Et en fait, tu vas me dire, mais non, il y a Spider-Man Brain the New Day. Oui, mais non, parce qu'en fait, je pense que Spider-Man Brain the New Day va être décalé, et supposément pour le mois de juillet 2027. Je pense. Après, peut-être que cette date va sauter ou rester peut-être pour un film X-Men, ou un film peut-être sur Hulk, on n'en sait rien, mais on verra. Auriez-vous des informations concernant l'avenir d'Iron Fist, à part une apparition dans Eyes of Wakanda et le retour potentiel de Danny ou Colin dans la saison 2 de Daredevil Born Again? Et il a dit, vous connaissez ce cliché de personnage autrefois puissant qui, après un incident, décide de retirer le costume et refuse d'y être mêlé, jusqu'à ce qu'un jeune héros le force à sortir de sa déprime pour devenir le mentor du héros de la prochaine génération. Eh bien, c'est ça. Donc, a priori, il y aurait une nouvelle ou un nouveau Iron Fist qui viendrait chercher Danny Rand pour lui dire « Hé, réveille-toi, on a besoin de toi. » Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée. Je vous prie de me pardonner, je suis obligé de recommencer parce que...